Voilà, on est aujourd'hui le lundi 26 décembre, on est Rosh Chodesh Tevet et c'est effectivement un grand plaisir de pouvoir se retrouver une fois de plus pendant la fête de Hanouka. Donc on en profite pour se souhaiter à tous un Hanouka Sameach et aussi un très très bon Rosh Chodesh pour ce nouveau mois qui commence aujourd'hui et que l'on débute par ce cours. Alors, bien que c'est Hanouka, je pense qu'on a déjà consacré de nombreux cours à Hanouka ici ou ailleurs. Et en tous les cas, aujourd'hui, on va essayer de revenir sur une notion qui n'est pas complètement nouvelle, une notion que malgré tout, on va essayer d'éclairer d'un éclairage nouveau. Et bien sûr, il s'agit de la parsha de la semaine, parsha de Vayigash. C'est une parsha qui est fondamentale, la plus importante de toutes les parashiotes de la Torah, comme chaque parashia, comme vous le savez. Parce que dans cette paracha, il y a la rencontre entre Yehuda et Yosef. Qui n'a pas déjà parlé, écrit? Combien d'océans d'encre ont déjà coulé? Combien de maîtres d'Israël ont déjà consacré des années de leur vie à expliquer, à approfondir le secret, le mystère de cette rencontre? Que signifie la rencontre de Yehuda et Yosef? Au-delà du texte, bien sûr, au-delà de la prison de notre ignorance qui ne nous fait voir que ce que l'on lit, mais au-delà de cette prison, pour celui qui a le bonheur de savoir comment pénétrer à l'intérieur de la Torah, il s'aperçoit que effectivement cette rencontre cache des choses inimaginables qui d'une certaine manière contiennent toutes les clés de l'existence et toutes les clés de la création. D'abord, Yehuda et Yosef ne sont pas n'importe qui. Yehuda et Yosef sont deux personnages qui vont d'une certaine manière se partager, se déchirer le peuple juif pendant toute l'histoire. Dans l'histoire biblique, c'est-à-dire l'histoire de la Torah, des 5 livres de la Torah, c'est Yehuda qui arrive à déchirer Israël et à amener toutes les tribus de son côté contre Yosef. Comme on le sait, la vente de Yosef par Yehuda, c'est Yehuda qui est à la tête de ce complot contre Yosef, et il emmène avec lui la majorité, la totalité des tribus d'Israël, si ce n'est bien sûr Benyamin, le fils de Rachel, frère de Yosef. Mais en tous les cas, tous ceux qui ne sont pas du côté de Rachel sont du côté de Yehuda, y compris les enfants des 2 autres femmes. Donc à ce niveau-là, l'histoire commence par une victoire, d'une certaine manière, de la tendance Yehuda sur la tendance Yosef. Le peuple juif, ou plutôt sa graine à cette époque, fait son choix, et elle choisit de se lier, de se ranger du côté de la tendance Yehuda. Beaucoup plus tard dans l'histoire, c'est exactement le contraire qui va se passer. À l'époque du fameux schisme, à l'époque du fils du roi Salomon, comme vous le savez, pour certains vous l'entendez peut-être pour la première fois, il y a eu dans notre histoire un terrible schisme, à nouveau une terrible déchirure, qui d'ailleurs était latente, c'est-à-dire que même dans les époques où la déchirure n'était pas visible, le peuple juif toujours, comme on le voit et comme je l'ai expliqué dans la Haftara de notre paracha, le peuple juif toujours était dans les souterrains de son ophi, de sa nature, était de toute façon déjà depuis toujours divisé en 2, simplement qu'il y avait des moments où la déchirure faisait surface et d'autres où elle traversait en souterrain les profondeurs de l'âme juive. Mais en tous les cas, à l'époque du fils du roi Salomon, à nouveau la déchirure fait surface, la révolte des 10 tribus contre le royaume de Yehuda, et cette fois-ci c'est Yehuda qui va se retrouver minoritaire puisqu'il ne garde qu'une tribu, comme par hasard la tribu de Benyamin, et toutes les autres tribus cette fois-ci se joignent du côté de Yosef. Jéroboam, comme vous le savez, celui qui se révolte déjà contre le père, contre Salomon, vers la fin de son règne, qui est obligé de s'enfuir parce que sa tête est mise à prix, il s'enfuit en Égypte, et à la mort du roi Salomon, il revient, et à ce moment-là, il amène avec lui, ou plutôt il déchire et prend avec lui toutes les tribus d'Israël sauf une, et c'est à ce moment-là que commence le schisme, et ce schisme-là va être le début de la catastrophe, puisque ce schisme-là va tellement affaiblir nationalement, moralement et spirituellement Israël, que finalement le peuple juif va retomber dans l'idolâtrie, et les premiers qui vont retomber dans l'idolâtrie sont justement les 10 tribus qui ont suivi Jéroboam, descendant de Yosef, et après le royaume de Judée, de Yehuda lui-même va se faire éclabousser, lui aussi va sombrer dans l'idolâtrie, et finalement, d'abord les 10 tribus disparaissent,
avec la fameuse invasion à l'époque de Sancheriv, qui vient du nord, qui vient très certainement de ce qui aujourd'hui est plus ou moins la région du Pakistan, l'Afghanistan, ces endroits-là. C'est la raison pour laquelle on va retrouver jusqu'à aujourd'hui des traces des 10 tribus dans ces régions-là. Vous savez que les Pashtuns, pour ne parler qu'eux, sont des descendants de ces 10 tribus. Ils n'ont rien de juif sur le plan de la loi aujourd'hui, puisqu'il y a eu des mélanges. Mais en tous les cas, ils ont à l'origine juive, et quantité d'autres tribus. On retrouve chez eux quantité de coutumes qui n'ont rien de musulmanes et qui ne peuvent être expliquées qu'au regard du fait qu'ils sont les descendants de cette influence juive. 10 tribus, c'est énorme. Nous ne sommes les descendants que de 2 tribus. On est quand même, après 2000 ans de massacre, encore 14 millions. Imaginez-vous, 10 tribus, le nombre de juifs que cela faisait. Mais ils n'ont pas eu notre chance. Ils ont été complètement, on pourrait dire, engloutis par l'exil et ont donné naissance à quantité d'autres peuples ou tribus aujourd'hui non juives, mais d'origine de ces 10 tribus. Les Pashtuns, puisque je me suis interrompu pour le dire, entre autres, on sait qu'ils pratiquent la circoncision à l'âge de 8 jours, contrairement à l'islam à l'âge de 3 jours, à l'âge de 13 ans, et leurs femmes pratiquent plus ou moins un semblant de Taharat HaMishpacha, de pureté familiale, qui ressemble étrangement à nos règles à nous en matière de pureté familiale, chose qui est absolument inconnue dans l'islam, dans le monde entier. Donc en tous les cas, c'est clair que puisque ces deux personnages, Yehuda et Yosef, se partagent constamment Israël, il est clair que cela signifie quelque chose. Ils représentent donc deux tendances fondamentales et le peuple juif ne sait pas sur quel pied danser. Entre les deux, son cœur balance, effectivement, et parfois c'est la tendance Yehuda qui est choisie, parfois c'est la tendance de Yosef qui est choisie. C'est exactement ce que nous allons lire dans la Haftara de cette semaine, où justement le prophète Ézéchiel nous dit que viendra un temps, au moment de la délivrance, où le peuple juif cessera d'être comme deux nations à l'intérieur d'une même nation. Il nous appelle deux nations, la tendance Yosef et la tendance Yehuda, comme pour dire que finalement, on est presque des étrangers les uns aux autres. À l'intérieur de notre peuple se trouvent deux tendances qui, d'une certaine manière, ne se reconnaissent pas véritablement comme faisant partie d'une même entité. Il y a des fois, comme je l'ai expliqué, c'est plus souterrain, des fois c'est plus visible, il y a des fois on ne se comprend plus du tout. Et en tout cas, le prophète Ézéchiel promet qu'au moment de la délivrance, à ce moment-là, il symbolise la reconstruction, ou plutôt l'unité véritable d'Israël, par ce symbole de deux morceaux de bois qu'il prend dans ses mains, au départ séparés. Sur l'un, il écrit le mot Yehuda, sur l'autre, il écrit le mot Yosef ou Ephraïm. Il les rassemble dans une même main, et à ce moment-là, les deux morceaux de bois se confondent et devient un seul morceau de bois qui représente, bien sûr, l'unité finale d'Israël. Alors, il faut comprendre, bien que je n'ai encore pas déchiffré, et bien que je sais que la plupart d'entre vous devinez plus ou moins ce à quoi on fait allusion, parce que ce ne sont pas des notions complètement nouvelles dans mes cours, il est clair que de toute façon, à partir du moment où nos maîtres nous disent que notre peuple et l'histoire de notre peuple est le microcosme de toute l'histoire humaine, le laboratoire de toute l'histoire humaine, il est clair que le problème à l'intérieur d'Israël n'est que le micro d'un problème fondamental au niveau du macro, qui est le problème qui se déroule, qui se joue, la trame de l'histoire humaine. Et donc, il y a dans cette histoire humaine, cette confrontation entre ces deux tendances, qui chez nous, l'une s'appelle Yehuda et l'autre s'appelle Yosef. Avant d'aller plus loin, quelle est l'origine de cette dualité? Comme on le sait bien sûr, les allusions sont innombrables dans la Torah, on ne peut même plus les compter tellement la Torah, quand on sait mettre l'œil dessus, ne semble ne faire allusion qu'à ce problème-là. La raison pour laquelle la Torah commence par la lettre bête de Bereshit, qui a pour valeur numérique 2, comme pour nous faire comprendre que dès le départ, il y a deux chemins qui s'ouvrent dans l'histoire, il n'y a pas un chemin unique. Et aussi la lecture du Zohar sur le mot Bereshit, Bet Reshit, deux fondements. Le jeu de mots, quand on connaît bien l'hébreu, on peut lire Bet Reshit, il y a deux fondements fondamentaux qui, d'une certaine manière, fondent toute l'histoire humaine. Et puis le premier verset, qui résume toute la création, qui d'après nos maîtres résume toute l'histoire, et qui d'après nos maîtres résume tout. Bereshit bara Elokim et hashamaim vet haaretz. Toute la création, donc toute l'histoire, tourne autour de cette dualité, et voire même de cette rivalité entre le ciel et la terre. Ce qui veut dire que il y a dans l'histoire humaine, il y a dans l'homme deux tendances, une tendance que l'on pourrait appeler shamaïmite, une tendance céleste, et une tendance qui est artzite, une tendance qui est terrestre.
Ce qui veut dire que nous n'avons pas le choix à ce niveau-là, comme je l'ai déjà dit et répété des centaines de fois. Personne ne choisit sa nature profonde. Il y a fondamentalement deux catégories d'âmes, des âmes qui appartiennent à la catégorie Shamayim, des âmes qui appartiennent à la catégorie Eretz, et selon une répartition, un calcul dont seul le maître du monde a le secret, descend dans tel corps, telle partie, telle âme, Shamaïmite ou Artzit, descend dans un autre corps, un autre type d'âme, soit Shamaïmite, soit Artzit. C'est vrai sur le plan individuel, c'est vrai au niveau d'une famille. Dans une même famille, il peut y avoir différents types d'âmes. C'est la raison pour laquelle des fois, les parents sont stupéfaits, s'étonnent de constater qu'ils ont des enfants à ce point différents qu'ils ne semblent pas pouvoir appartenir à la même famille, tellement ils sont différents. Des enfants qui sont plus Shamaïm, d'autres qui sont plus Eretz. Et c'est vrai au niveau d'un groupe, c'est vrai au niveau d'une communauté, c'est vrai au niveau d'un peuple, c'est vrai au niveau d'une nation, c'est vrai au niveau d'une religion, c'est vrai au niveau d'une civilisation. Et c'est simplement la multiplication quantitative du même problème fondamental, Bet Réchit, deux fondements qui soutiennent toute l'histoire humaine. Alors que signifie maintenant, on va commencer à décoder un petit peu, que signifie avoir une nature shamaïmite et une nature artzite? C'est aussi facile que de le dire. Bien évidemment, la nature shamaïmite est une nature plus spirituelle, c'est l'allusion proposée par le mot ciel, tandis que la nature artzite est une nature plus matérialiste. Si je m'arrête ici, surtout après un 25 décembre, tout le monde va faire la bêtise inimaginable d'imaginer que quand on dit spirituel, c'est forcément bien et quand on dit matériel, c'est forcément mal. C'est une terrible, terrible, terrible erreur que l'on supporte depuis plus de 2000 ans. Ça n'a rien à voir. On peut très bien avoir une nature spirituelle, est un véritable monstre, et on peut avoir une nature artiste et être un homme extraordinaire. La répartition entre le bien et le mal n'a rien à voir avec la répartition spirituelle et matérielle. Dans notre Torah, par exemple, le pire de tous les personnages, celui qui, vous allez me dire Amalek, mais il y en a encore un qui est pire que lui, son maître à penser, c'est Bilham. Et pourtant, Bilham était un homme hautement spirituel, extrêmement spirituel, mais il est considéré comme le monstre absolu dans la Torah. Pourquoi? Parce que qui dit spirituel ne veut absolument pas dire que tu es meilleur. Ça veut dire que tout pour toi passe par quelque chose qui est, on pourrait dire, au-delà des normes concrètes, matérialistes. Chez toi, c'est surtout l'idéal, c'est surtout la foi, c'est surtout la croyance, c'est surtout le rêve, c'est surtout l'utopie. Mais ces choses-là peuvent être extrêmement dangereuses lorsqu'elles sont entre les mains de fous. Rien n'est plus dangereux qu'un religieux monstrueux. Un religieux monstrueux est un véritable monstre et peut transformer ce monde en véritable enfer. Mais malgré tout, il a une nature spirituelle. De même, sur le plan matériel, on peut avoir quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, mais d'un autre côté, qui est un constructeur, qui est un réalisateur, et qui améliore ce monde d'une manière, si ce n'est hautement spirituelle, mais en tous les cas d'une manière matérielle pour que ce monde soit un monde où il est agréable de vivre. En tous les cas, dans notre histoire, et ramener maintenant au personnage de Yosef et Yehuda, et tel que j'ai déjà commencé à l'expliquer, si je ne me trompe pas, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je veux maintenant approfondir plus encore cette notion. Effectivement, Yehuda et Yosef incarnent ces deux dimensions. Yosef, d'une certaine manière, et comme je vais le prouver d'après mon explication, incarne la dimension shamaïmite, la dimension céleste, la dimension hautement spirituelle, alors que Yehuda, lui, incarne la dimension plus matérielle, plus concrète, plus terre-à-terre, qui est en contact, qui s'habille à l'intérieur de ce monde concret et matériel. À quoi on le voit? Je vais mettre l'accent sur la définition, on pourrait dire chassidique, si vous voulez, de ces définitions-là. Ce que l'on appelle depuis le Baal Shem Tov et tous les maîtres qui sont venus après lui, ce qu'on appelle la dimension shamaïmite, et dans quoi, et à partir de quoi on peut situer cette dimension, on peut avoir la preuve qu'on est en face d'une dimension shamaïmite, et vice-versa, quelle est la preuve, par quoi se manifeste une dimension artite. Et pour pouvoir le prouver, et donc servir d'explication à ce cours, revenons à notre paracha. On voit que c'est dans notre paracha, après s'être rendu compte, que finalement, Yosef décide de se dévoiler à ses frères. Le verset dit « Velo yuchal leitapek », il ne pouvait plus se contenir, c'était trop fort pour lui.
et il a demandé à ce que tous les Égyptiens quittent la salle, et à ce moment-là, Veïtzak, il s'est mis à pleurer, et il s'est révélé à ses frères, Ani Yosef, je suis Yosef. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est évident que ce n'est pas qu'un problème sentimental, il n'est ni italien, ni sicilien ou méditerranéen. Et donc c'est clair que la raison pour laquelle il décide à ce moment-là de se dévoiler, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'effectivement maintenant il se dit je peux me dévoiler. En tous les cas à un niveau important de l'explication. Et qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement il s'est passé quelque chose de fondamental. C'est que Yosef est en train de s'apercevoir que Yehuda, devant ses yeux, est en train de réparer tout le mal qu'il a fait. Je vais d'abord expliquer d'une manière, on pourrait dire, très simple, et de là on pourra construire plus profondément. Que Yehuda est en train de réparer devant ses yeux tout ce qui a finalement amené le problème de la vente de Yosef. Je vais bien sûr résumer les points les plus importants de cette erreur ou de cette faute et de sa réparation, et on ne peut pas, dans le cadre d'un cours si court, voir tous les détails et les approfondir. Fondamentalement, quelle était l'origine, à un premier niveau, encore une fois, comme je viens de le dire, quelle était l'origine de ce conflit entre Yehuda et Yosef? D'abord, le conflit entre deux femmes, le conflit entre deux épouses, Rachel et Léa, avec justement tout ce problème que volontairement le fameux Lavan, qui lui-même était le maître à penser de Bilam, d'après certaines de nos sources, que Lavan avait voulu justement détruire d'une certaine manière la famille d'Israël avant même sa naissance. C'est ce que nous disons dans la Haggadah, que Lavan bikesh la akor et akol, il a voulu tout détruire, ça veut dire au moment où la graine est dans le sol, à ce moment-là il a voulu la retirer pour qu'elle pourrisse à l'extérieur et que finalement que l'arbre ne puisse pousser. Il espérait faire pourrir la graine en la sortant de sa matrice et empêcher la naissance d'Israël. Il n'est pas arrivé complètement à ses fins, mais en grande partie il a retardé l'apparition véritable des fruits d'Israël qui sont les fruits de la délivrance. Il les a retardés de pratiquement 4000 ans. Puisqu'il a vécu, cette histoire s'est passée 500 ans avant la sortie d'Égypte, et depuis la sortie d'Égypte se sont écoulés à peu près 3500 ans. Son action était une action terrible. Qu'est-ce qu'il a voulu mettre? Finalement, il a fait rentrer un virus dans le marchev, il a fait rentrer un virus dans l'ordinateur, qui fait que finalement que tout va se comporter avec énormément de difficultés. Comment? D'une certaine manière, en inversant, en créant une sorte de panique à l'intérieur de la cellule d'Israël naissante, en confondant les mères, en mettant là où elle ne devrait pas l'être une femme qui n'est pas à sa place, soit parce qu'elle ne devrait pas y être du tout, soit parce qu'elle ne devrait pas être dans cet ordre-là. Fondamentalement, comme vous le savez, si les choses s'étaient passées comme elles doivent se passer, Léa était destinée à Esav et Rachel était destinée à Yaakov. C'est-à-dire que la véritable âme sœur, la véritable bat zoug, c'est-à-dire la partie de l'âme indispensable, sans laquelle l'homme ne peut pas se construire et sans laquelle la femme ne peut pas se construire, ce qui est le sens fondamental des retrouvailles entre un homme et une femme, ces deux parties d'âme qui avaient tant besoin l'une de l'autre étaient Yaakov et Rachel. Léa n'était pas 100% indispensable pour la construction de Yaakov. C'est la raison pour laquelle celui qui en avait vraiment besoin était Esav d'après notre tradition. Si Léa s'était mariée avec Esav, elle aurait sans doute fait son tikkun, elle l'aurait sans doute réparé, car comme j'ai expliqué dans différents cours, dans la relation entre une âme féminine et une âme masculine, c'est toujours l'âme féminine qui est la plus forte et qui prend le dessus. Et donc cette âme, et Léa qui était bien sûr une femme extraordinaire, était destinée à un personnage comme Esav, elle aurait fait son tikkun, et en faisant le tikkun, la réparation de Esav, d'une certaine manière, elle aurait réparé le monde. Lavan savait très bien quel était l'enjeu de ce mariage possible entre Léa et Esav. Il a tout fait pour priver le monde de ce tikkun. Il a pris Léa et il l'a mis chez Yaakov. Mais le problème, c'est que chez Yaakov, elle n'est pas non plus à sa place. Et donc, automatiquement, lorsque tu portes des chaussures trop grandes à ton pied ou trop étroites à ton pied, quoi qu'il en soit, l'avancée ne se fera pas comme elle doit se faire. Tu vas trébucher ou tu vas tellement avoir mal que tu vas t'arrêter, tu ne vas plus avancer. Et c'est ce que Lavan voulait. Il a mis Léa là où elle ne devait pas être. Et je passe des millions et des millions d'explications possibles sur ce passage, mais ce n'est pas le sujet de notre cours. Maintenant, quoi qu'il en soit, elle est quand même venue la première. Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas une mauvaise femme. Et quoi qu'il en soit, les enfants de Léa n'ont pas à subir éventuellement les plans
maléfique de leur grand-père, de Lavan. Et quoi qu'il en soit, cette femme, qui est malgré tout une femme, une tzadika et une sainte, va quand même mettre au monde la plupart des tribus d'Israël les plus importantes, comme la tribu de Yehuda, qui est la tribu des rois, la tribu de Issachar, qui est la tribu des maîtres de la Torah, la tribu de Lévi, qui est la tribu des Lévim et des Kohanim, la tribu de Zevouloun, qui supporte sur ses épaules toute l'infrastructure matérielle du peuple juif pendant de nombreuses époques. Donc des tribus extrêmement importantes. Donc les tribus, et en particulier Yehuda, venaient au nom d'une revendication qui est absolument évidente. Bon, ce qui s'est passé, c'est passé, mais on ne va pas toujours porter sur nous la responsabilité de ce que Lavan a voulu faire. Quoi qu'il en soit, cette femme, il l'a épousée, notre père, elle est devenue sa première épouse. Elle a apparemment tellement de mérite que c'est elle qui a mis au monde le plus de tribus et parmi le plus de tribus, les meilleures tribus d'Israël. Donc ça suffit, c'est à nous de prendre, on pourrait dire, les rênes d'Israël en main. C'était la revendication de Yehuda. Mais d'un autre côté, Yosef lui venait avec une autre revendication. Oui, mais tout ça, c'est pas ce qui aurait dû se passer. Moi, je suis l'enfant de Rachel. Rachel est en vérité celle qui aurait dû être la première, ou la seule, ou en tous les cas la première. Supposons même qu'il était décidé que Yaakov épouse Léa. Mais pour bien montrer qu'elle n'est pas la femme principale, au moins il aurait dû l'épouser en deuxième et non au premier. Donc, tout était complètement inversé. Vous avez compris que chacun venait au nom d'une revendication qui, à ses yeux, lui donnait le sentiment qu'il doit être celui qui est à la tête d'Israël. Et c'est pour ça qu'ils ne s'entendaient pas. Qu'est-ce que fait Yehuda? Comme je l'ai dit dans la première partie du cours, à cette époque-là, celui qui prend le dessus, il semblerait que son argument est celui qui parle plus que l'argument de Yosef. C'est lui qui, à ce moment-là, est le leader que tout le monde veut suivre et il arrive à vendre Yosef. Qu'est-ce que Yosef voit dans notre paracha? Que finalement, tous les arguments, toutes les bonnes ou mauvaises raisons qui avaient poussé Yehuda à le vendre sont réparées les unes après les autres par Yehuda lui-même. Je prends quelques points. Qu'est-ce que Yehuda est en train de faire? Il est en train de dire à Yosef, ne prends surtout pas Benyamin. J'ai promis à notre père de le ramener. Comment je pourrais faire pour me retrouver devant notre père sans Benyamin? Mais je vous pose la question, Benyamin, c'est l'enfant de qui? L'enfant de Léa ou l'enfant de Rachel? C'est l'enfant de Rachel. C'est pas l'enfant de sa propre mère. Voilà que Yehuda est en train de dire, mais comment pourrais-je revenir sans l'enfant? Mais cet enfant n'est pas ton véritable frère, c'est l'enfant de la concurrente. C'est quand même le frère de celui que tu as vendu parce que justement, il était le fils de la concurrente. Et qu'est-ce que Yosef est en train de se rendre compte? Que finalement est en train de se réaliser ce que nos maîtres disent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Quand peut-on savoir qu'un homme a véritablement réparé le mal qu'il a fait? Quand il se retrouve exactement dans la même situation et qu'à ce moment-là, il va faire exactement le contraire de ce qu'il avait mal fait auparavant. Yehuda s'est trouvé au départ avec dans ses mains le fils de Rachel et il n'a pas hésité à le vendre. Et maintenant Yehuda se retrouve encore une fois responsable du fils de Rachel et il est prêt à donner sa vie maintenant pour qu'il ne soit pas vendu. Plus encore, quand Yehuda a vendu Yosef, pourquoi il l'a vendu? Il y a deux parachas, quand on a lu le passage, la Torah dit clairement, ils l'ont vendu comme esclave. Et qu'est-ce que Yehuda dit maintenant à Yosef? Je suis prêt, moi, à être ton esclave pour que cet enfant revienne à son père. Exactement la même situation. J'avais vendu Yosef, le fils de Rachel, pour en faire un esclave. Je suis prêt, moi, maintenant, à être vendu en esclave pour que le fils de Rachel puisse revenir à son père. Yehuda commence à comprendre que finalement la providence les a tous remis maintenant, mais à l'envers, dans la même situation, où l'agresseur devient victime, où le fauteur devient réparateur. Et Yosef commence à comprendre que ça y est, le tikkun est fait, je le vois. Mais là où Yosef va craquer, il va savoir plus que sentir que ça y est, le tikkun a été fait. C'est quand Yehuda commence à dire devant Yosef qu'ils sont une famille où il y avait plusieurs mères et des enfants de différentes mères. Et tout d'un coup sort de la bouche de Yehuda, et notre père avait une épouse qui lui a donné 2 enfants. Eshet Avinu, l'épouse de notre
père. Or, vous remarquerez, pour celui qui n'a pas l'œil et l'oreille, ce verset passe inaperçu, mais vous remarquerez, et nos maîtres le font remarquer à chaque fois, que malgré le fait que Jacob avait 4 femmes, la seule et uniquement la seule qui est appelée l'épouse Eshet Yaakov dans la Torah, c'est Rachel. Pourquoi ? Parce que même si un homme peut avoir, en tout cas dans le contexte il y a plusieurs siècles, et sans rentrer en détail, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, mais même à l'époque où un homme pouvait avoir plusieurs femmes, il n'avait qu'une seule épouse. On ne peut avoir dans sa vie qu'une seule épouse. Il n'y a qu'une seule âme féminine qui correspond à la dimension masculine de cette âme-là. Et donc même si dans différents Gilgulim, dans différentes réincarnations, ou même si dans une même vie, ou à l'époque où il était permis, comme nos pères, de se marier avec plusieurs femmes, ils avaient en même temps plusieurs femmes, il n'y avait qu'une seule épouse. C'est-à-dire que l'homme et la femme savaient se reconnaître au milieu de cet ensemble, qui est véritablement celui qui est l'autre partie de l'autre. Et c'était justement la revendication. Les enfants de Léa jamais n'admettaient d'appeler Rachel Eshet Yaakov, parce qu'eux pensaient que Eshet Yaakov, c'est Léa. Et voilà que de la bouche de Rachel, de la bouche de Yehuda, sort l'ultime aveu, l'aveu pour lequel finalement il s'est battu pour ne pas l'avouer. Verachel Eshet Avinu Yaakov. C'est Rachel, l'épouse de Yaakov. À ce moment-là, Yosef comprend que ça y est, que Yehuda a tout réparé, et à ce moment-là, il se dévoile. On voit donc dans le personnage de Yehuda, et je vais l'expliquer plus encore, que Yehuda représente non l'homme qui ne faute pas, bien au contraire. Dans cette courte histoire de la vie de Yehuda contée par la Torah qui ne retient que l'essentiel, on va voir que finalement toute la vie de Yehuda se situe au niveau de 2 grosses fautes fondamentales, celle que l'on connaît le plus, que je suis en train maintenant de rappeler, la vente de Yosef, mais une autre que j'ai déjà citée, mais que l'on connaît moins l'histoire avec justement ses enfants et Tamar, que je vais répéter, vous allez voir aussi. Yehuda n'est pas l'homme qui ne faute pas, mais Yehuda est l'homme qui sait réparer. Yehuda est l'homme qui, même s'il faute, même s'il tombe, sait que son devoir est de réparer. Et réparer en ce sens que il se retrouve dans les mêmes conditions, dans la même situation, et il répare. Yehuda est ce que l'on appelle dans la chassidoute la lumière du tikkun, la lumière de la réparation, c'est-à-dire cet homme-là porte en lui d'une certaine manière un optimisme, on pourrait dire une foi, une confiance presque surnaturelle dans la capacité qu'a un homme, quelle que soit la situation dans laquelle il s'est retrouvé, à cause de lui-même, pas à cause des autres, à cause de ses erreurs et de ses fautes. Et on sait tous que lorsque la pire des choses qui généralement peut arriver à un homme, c'est quand il prend enfin conscience, quand il est enfin prêt à accepter que sa vie n'est qu'une suite de désastres dont il est le seul et unique responsable. Généralement, la conclusion de ce genre de prise de conscience chez la grande majorité des hommes est toujours la même. Ça veut dire c'est le découragement, le désespoir et l'auto-suicide intérieur. Ça finit dans l'alcool, dans la drogue, dans n'importe quoi. Et puis, généralement, on a tellement peur, comme on le sait, d'arriver à cette prise de conscience du désastre de ma propre vie, que généralement, pour s'en sortir, on se cherche vite un bouc émissaire, parce qu'on va projeter sur ce coupable inventé, finalement, tout ce que l'on ne veut pas voir chez soi, et c'est ce qui, d'une certaine manière, va nous permettre de tenir le coup. C'est où le désespoir ou le bouc émissaire? C'est généralement ce qui se passe chez 99,9% des hommes en tant qu'individus, des groupes, des familles, des peuples, des civilisations, des religions. Ça veut dire que le désastre, c'est pas moi qui le payerai, c'est toi. Et si c'est moi qui dois le payer, je m'effondre. Yehuda va nous montrer quelque chose d'absolument extraordinaire. Oui, un homme peut prendre conscience que sa vie est un désastre, qu'il a fait des choses très 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 graves. Vous imaginez la prise de conscience de Yehuda qui doit supporter sur ses épaules ne serait-ce que 22 ans de deuil porté par son père? C'est ce qu'il est en train de dire. Ça suffit. Ça fait 22 ans que je vois mon père pleurer à cause de moi. Je vais maintenant rajouter des larmes à ses larmes. Je vais revenir aussi sans Benyamin. C'est absolument impossible. 22 ans de la vie de ce géant qu'est son père qui porte le deuil à cause de lui.
22 ans de la vie de son jeune frère, qui ne sait pas encore qu'il se trouve devant lui, qui est peut-être mort en esclavage, qui est peut-être aujourd'hui complètement assimilé, qui est peut-être mort dans une arène, qui est peut-être complètement tombé sur le plan moral et spirituel. C'est lourd à porter une chose pareille. Qu'est-ce que Yehuda dit? Yehuda dit non, moi je répare. Je ne laisserai pas le désespoir m'envahir, je répare. Tant que je peux réparer, je répare. Où on avait déjà vu que Yehuda est celui qui sait qu'il faut réparer. Dans une histoire un peu moins connue. C'est ce qui lui est arrivé tout de suite après la vente de Yosef. Quand on nous dit « Vayered Yehuda », Yehuda s'est écroulé. Après la vente de Yosef, tout d'un coup, quelque chose se passe dans sa vie. Le lion, le leader, le roi d'Israël, tout d'un coup s'écroule. Il descend, il chute. Et il va aller de chute en chute. Il se met à fréquenter des gens dont on ne sait pas d'où ils viennent. Il se marie avec une Cananéenne, va savoir d'où elle vient. Pourtant, il a entendu dans la maison de son père, on ne touche pas aux Cananéennes. Il se met avec une Cananéenne. Et puis, il a des enfants avec elle. Ces enfants, c'est catastrophe sur catastrophe. Le premier, il s'appelle les mêmes mots que le mot Ra. Ça veut dire qu'il porte le mal en lui. Il se marie, son père essaye de donner une chance à ses enfants. Le père se rend compte que les enfants qu'il a mis au monde, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher la perle des perles de l'époque, en se disant, celle-là, il va les transformer complètement. Il va chercher la fille de Shem. Tamar, d'après notre tradition, est la fille de Shem. Vous imaginez l'espoir que Yehuda met dans le tikkun, dans la réparation que peut-être cette femme va faire de ses enfants. Elle donne Tamar à son premier fils. Qu'est-ce que fait son premier fils? Tout ce qu'il ne fallait pas faire. Il se comporte mal avec elle. Et il fait tout pour ne pas avoir d'enfants. À cette époque-là, il n'y a pas de contraception. Donc ne pas avoir d'enfants, ça veut dire, et ça implique des tas de choses pas très propres que la Torah suggère. Et donc Hachem n'en peut plus de cet enfant-là. Donc il le tue. Yehuda commence à voir le premier désastre. Un enfant qui meurt alors qu'il a une femme qui est un diamant spirituel. Vous imaginez la bassesse de cet enfant. D'ailleurs, il porte bien son nom, Ra. Bon, il demande à Tamar, écoute, on ne peut pas laisser cette âme-là comme ça, sans rien. Il faut lui faire son tikkun à cette âme-là. J'ouvre une parenthèse. Commence le sod du tikkun des âmes. C'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des siècles. On n'en parlera que pendant quelques minutes. Notre Torah nous dit que lorsqu'un homme qui aurait pu, je dis bien, avoir des enfants et ne s'est pas donné la peine d'avoir des enfants sur terre parce qu'il n'a pas eu envie d'avoir des enfants, c'est-à-dire qu'il est le seul et unique responsable de ne pas avoir eu des enfants de son vivant, à ce moment-là, quand son âme quitte ce monde, elle ne trouve pas de paix, elle ne trouve pas de repos. Impossible de la mettre nulle part. Le Zohar dit, même le Guéhinom n'en veut pas. Je tiens à préciser que je parle d'un homme et je ne parle pas d'une femme. Pourquoi des milliards de cours? Je ne peux pas tout t'expliquer aujourd'hui. Je parle d'un homme, chaque mot est précis. Pour une femme, c'est un autre problème. Mais même l'enfer n'en veut pas. Il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de réparation possible. On ne sait pas quoi faire de cette âme-là. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Il a tout un processus qui passe par le secret de la réparation des âmes qui nous dit la chose suivante. Écoutez-le comme une formule. E égale MC carré. On n'est pas obligé de comprendre, mais on sait que c'est vrai. Qu'est-ce que nous dit la Torah? C'est que si la jeune veuve, dont le mari ne lui a pas laissé d'enfant, a un frère, et que ce frère-là, le frère, donc la jeune veuve a un beau-frère, donc le mari mort a un frère, elle se marie avec le frère, et s'ils ont un enfant ensemble, alors ça va faire le tikkun, la réparation de l'âme du défunt qui est parti sans enfant. C'est ce que fait Yehuda. Yehuda aurait pu se dire, mais avec un fils pareil, qui crève, qu'il aille au diable. Même le diable n'en veut pas d'ailleurs. Mais on s'en fout. Ra, non. Yehuda, non. Yehuda ne juge pas. Yehuda, c'est pas l'homme à dire, t'es tombé, t'as qu'à manger de la boue maintenant. Yehuda dit, non, t'es tombé, mais viens, on va te réparer. On va essayer de te sauver. Il demande à Tamar, il dit, écoute, t'as pas eu de chance avec le premier, essaye avec le deuxième, c'est son frère. Et en même temps, tu auras peut-être des enfants avec le deuxième, et ça fera aussi la réparation du premier. Tamar est une sainte, elle accepte, c'est la fille de Shem. Allez, elle se marie avec Onen. Onen est encore plus cochon que le premier. Ça veut dire qu'il se comporte lui mal aussi. Il vous dit quoi? Moi, je vais faire la réparation de mon frère, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux une femme pour moi, je ne veux pas une femme pour quelqu'un d'autre. Et il refuse de lui faire des enfants. Lui aussi, pareil. Il termine de la même manière. Yehuda vient d'enterrer 2 fils qui se sont comportés comme des gens pas bien. Et il a un 3e fils, Sheila. À ce moment-là, il dit, il ne sait pas, c'est ce qu'il lui donne à Sheila. Est-ce que Tamar épouse Sheila? Est-ce qu'il va enterrer son dernier fils aussi? Et si le dernier est aussi cochon que les 2 premiers, est-ce qu'il comporte mal avec elle? Alors il va aussi mourir, il va se retrouver. Il dit, je sais pas, j'ai besoin de réfléchir. Il dit, rentre chez ton père, laisse-moi réfléchir. D'accord?
Et donc, il ne sait pas. Il vit un moment très 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 difficile. Mais comment faire pour réparer ses âmes? Maintenant, j'avais l'âme de Er à réparer, j'avais l'âme de Sheila à réparer. Mais qu'est-ce que je vais faire? L'âme de Onen à réparer, qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, la suite de l'histoire, vous la connaissez. Est arrivé le moment de tondre les moutons. Elle, Tamar, qui veut encore plus que Yehuda, non seulement réparer ses âmes, mais qui veut un enfant de cette famille royale, va se déguiser en prostituée, va se présenter à Yehuda. Et lui, comme il est dans un moment psychologique de grande détresse, il ne sait plus tout où il en est. C'est à ce moment-là que l'homme est le plus fragile et que le moindre semblant de plaisir qu'on peut lui proposer, il le prend. Et à ce moment-là, il est déséquilibré et il va avec elle. Mais d'un autre côté, en allant avec elle, elle va se retrouver avec deux jumeaux qui sont Peretz et Zérar. Et vous savez qui sont Peretz et Zérar? D'après le secret de notre Torah, c'est les deux âmes des deux premiers enfants, Er et Onen, qui reviennent maintenant prendre leur tikkun dans le ventre de Tamar. Mais à ce moment-là, ça ne va pas se passer comme ça. Hachem, à ce moment-là, met Yehuda devant une épreuve absolument incroyable. C'est lui qui va décider s'il le veut, le tikkun. Parce qu'à ce moment-là, quand on amène Tamar, lui, on lui a dit, mais ta bru, on dit, c'est prostituée. Et lui, il pense que c'est une véritable prostitution. Et donc, on l'amène pour la juger. Puis, on la voit avec un très, très gros ventre. Et puis, elle explique, oui, apparemment, le gynéco m'a dit que c'est des jumeaux. Donc, à ce moment-là, il ne sait plus quoi faire. Mais, elle s'est prostituée. Elle doit être jugée. Et elle, pour ne pas faire honte en public à son beau-père, dit simplement, je suis enceinte de celui à qui appartient ce bâton, cette bague et cet objet. Voilà, sans le nommer. À ce moment-là, Yehuda comprend tout. Les deux jumeaux, c'est en vérité le tikkun de mes deux premiers enfants. Maintenant, je peux me taire, et puis tant pis pour les enfants, puis de toute façon, c'est des sales gosses, ils n'avaient qu'à pas se comporter comme ça. Ou bien je reconnais, je m'humilie en public. Je vais traverser une honte terrible que nos maîtres disent qu'à ce moment-là, Yehuda a plus souffert que si on l'avait brûlé vivant. Que tout le monde avait de lui une vision tellement Yehuda, le lion, l'exemple, qu'on va se rendre compte que dans ces moments perdus, il va avec une prostituée. Vous imaginez la honte? Mais il dit non. Ma honte à moi est insignifiante par rapport à ma volonté de faire le tikkun de ces deux enfants. Et il se dénonce en public. Tout le monde ricane, tout le monde rigole, c'est fini, il a terminé sa carrière. Mais d'un autre côté, il a fait le tikkun de ces deux âmes. Et plus encore, ces deux enfants, Peretz et Onen, sont les réincarnations de Peretz et Zérar, sont les réincarnations de Er et Onen. Je vous laisse deviner lequel des deux est la réincarnation du plus mauvais des deux. Er, le plus mauvais des deux, celui qui dans son nom s'appelle Ra. Il est revenu en Peretz ou en Zérar? Vous avez deviné si je pose la question. Il est revenu dans le meilleur, Peretz, duquel va sortir David, duquel va sortir le Mashiach. Ça veut dire que le pire de tous va revenir dans le personnage de Peretz et va donner naissance à Boaz, Oved, David, Shlomo, Hiskiyahu, la rue dans laquelle on a ce cours depuis des années, Hiskiyahu Ameler, et le Mashiach Bassof. Ce qui veut dire que le tikkun de Yehuda est tel qu'il arrive à transformer le Ra en Mashiach. Ici, la Torah nous apprend quelque chose d'absolument incroyable. Lorsqu'un homme croit en la réparation, lorsqu'un homme évite le piège fatal de se dire « je ne suis qu'un pauvre type, j'ai tellement cassé et brisé dans ma vie, je me dégoûte et je ne m'en sortirai pas », lorsqu'un homme se reprend en main et dit « peu importe l'âge que j'ai aujourd'hui, peu importe ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, peu importe tout ce qui a été perdu dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, je construis et je répare », il a la capacité, cet homme, de réparer de telle manière qu'il est capable de produire des forces de réparation telles qu'on pourra presque se dire que heureusement qu'il a fauté cet homme-là parce que jamais il aurait pu atteindre de telles réparations. Puisque Yehuda, qui est descendu si bas, qui a cru dans la réparation, finalement de lui sort le Mashiach. Ça ne pouvait être que d'un homme comme ça que sort le Mashiach.
Parce que vous imaginez pas que le Mashiach va venir sur un cheval blanc avec, je sais pas moi, un bouquet de roses et une auréole sur la tête, et puis qu'il va regarder le monde entier, puis tout le monde va se mettre à faire Alléluia. C'est pas comme ça que ça va marcher. Parce que ce genre d'homme peut pas réparer le monde, parce que nous, on est des voyous, nous. Et nous, les voyous, bah, ça nous parle pas ce genre de truc. Pourquoi? Parce que c'est pas notre dimension. Nous, on a besoin de quelqu'un qui parle notre langage, qui nous comprend, qui sait ce qu'on vit, qui sait ce qu'on traverse, qui est dans la miel comme nous. S'il est dans la miel comme nous, il pourra nous sortir de là où on est. Mais s'il vient avec un cheval blanc d'en haut, je veux dire, je comprends pas de quoi tu parles. Ça m'intéresse pas ton monde. Ça, c'est Yehuda. En face de lui, Yehuda a un autre personnage, son grand opposant. Dans un premier temps, Yosef. Vous allez voir par quelques signes que la Torah nous montre, par quelques signes clés, que le personnage de Yosef est à l'extrême opposé du personnage de Yehuda. Yehuda, je le répète, c'est celui qui descend dans le monde, qui descend dans l'erreur, qui descend dans la faute, mais qui ne reste pas coincé dedans. Il la répare, il la transforme, il la sublime et il en fait le Mashiach. Yehuda, Yosef, lui, a un autre style. Le style de Yosef, c'est on ne s'approche pas du mal. On ne le laisse pas s'approcher. On ne veut pas de lien avec lui. On lui tourne le dos. D'accord? Tous les jours, il rentrait après la journée de travail. Il était épuisé. Un jeune homme, la Torah dit beau, élégant, de 17 ans, que tout le monde regardait. Et puis, sur qui il tombe à chaque fois? Madame Potiphar, comme par hasard. Jeune, belle, élégante, elle aussi. Comme par hasard, qui traverse par hasard l'endroit que Yosef, par hasard, traverse chaque jour. Et puis, j'ai posé des fruits dans votre chambre, hein, comme ça vous pourrez vous restaurer un petit peu. Et puis, je me suis permis, excusez-moi, de laver votre linge, hein, vous savez. Et tous les jours, qu'est-ce que fait Yosef? Il ne répond pas, il lui tourne le dos. C'est pas pour lui. Il commence pas avec. Lui, il s'amuse pas avec ça. Il garde ses distances. Un jour, elle en peut plus. C'est le 25 décembre, tout le monde est parti à la messe. Et elle invoque que quoi? Qu'elle se sent pas bien. Et donc elle reste à la maison. Yosef aussi, il va quand même pas aller à la messe à 25 décembre. C'est un esclave, mais un esclave juif, qui même esclave garde sa dignité. Et donc lui aussi, il reste à la maison. Alors là, c'est le grand jour pour elle. Comme dit la Torah dit, elle se retrouve enfin seule. Elle lui saute dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que la Torah dit? Enfin, Ivrar, il s'est enfui. Yosef, c'est celui qui ne s'approche pas. Et si déjà le mal le rattrape, il s'enfuit. Ça, c'est le personnage de Yosef. Celui qui est toujours en état de sur ses gardes ou en état de je fuis. Il n'y a pas, on négocie pas avec le mal. Yosef, traduit dans notre langage d'aujourd'hui, excusez-moi pour le saut de plusieurs millénaires que je parcours, c'est on ne s'approche pas d'Internet, il n'y a pas, on négocie pas, oui mais ça, mais pas ça, on négocie pas, il n'y a pas. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, d'une certaine manière, les ultras. D'une certaine manière, on ne peut pas. Parce que tu ne vas pas t'en sortir. Aujourd'hui, tu vas lui donner ça, demain ça. Oui, mais ça, et ça, papa. Et ça, pour cette émission, je peux. Et ça, je peux. Et ça, je peux. Mais tu sais, sur Internet, il y a aussi les cours du Ravdinovitch. Ça vaut la peine d'avoir l'ordinateur à la maison. Sinon, comment on va avoir les cours du Ravdinovitch? Et Yosef, il dit, écoute, moi, je m'appelle Yosef, pas Yehuda, d'accord? D'abord, t'as qu'à voir les enfants de Yehuda, comment ils sont sortis. T'as vu? Onen, etc. Donc, laisse-moi tranquille. On s'en fout des cours du Ravdinovitch. Chez nous, pas d'ordinateur. Comme ça, Yosef, il répond. C'est un exemple, mais croyez-moi qu'il est pesé et juste. Yosef, il négocie pas. Et quand il rentre dans une maison où il voit une télé, un ordinateur, il s'enfuit. De peur qu'il va peut-être passer devant l'image et avoir une image au moment où l'émission sur les animaux dans la jungle va terminer. Tout d'un coup, vous savez ce qu'ils font aujourd'hui en pleine émission, tout d'un coup, paf, une photo, on te vend un dentifrice avec un monstre qui se lave les dents. Donc, il veut pas. Donc, il dit, ça m'intéresse pas. Ça, c'est Yosef. En vérité, qu'est-ce que la Torah est en train de nous montrer? La Torah est en train de nous montrer que Yosef, c'est l'homme qui est extrêmement ciel, extrêmement spirituel. Ça veut dire extrêmement spirituel, cette fois-ci dans le sens juif du terme, signifie que on ne s'approche pas du mal. Et quand c'est lui qui s'approche, alors qu'on fait tout pour le foutre à la porte, on ne négocie pas avec lui.
Rachi sur place, je vous en supplie, regardez-le. Pour ceux qui le connaissent en hébreu, ça sera un véritable délice. Et pour ceux qui le connaissent en français, ça sera agréable aussi. Regardez ce que dit Rachi. Elle lui a dit, écoute, tu veux pas de moi en tant que femme, alors laisse-moi à tes côtés comme une chienne. Ça veut dire que je me mets à quatre pattes et je fais wouh wouh, t'as qu'à dire, tu as qu'à m'appeler ma chienne. Mais rien que laisse-moi à tes côtés. Il a dit, même ça, je veux pas. Qu'est-ce que Rachi veut nous faire comprendre? Rachi est malin. Il veut nous faire comprendre que le mal est malin. Le mal, il sait comment t'avoir. Il te dit, mais non, moi j'ai aucune mauvaise intention, moi je suis ton petit toutou. Tu vas quand même pas avoir des risques avec un petit toutou quand même. D'accord? Mais Yosef est encore plus malin qu'elle. Il dit, si je te prends comme toutou, tu vas terminer après. Comme femme, même comme toutou, je veux pas. C'est toujours comme ça que le mal fait. Il se présente d'une manière qui est apparemment inoffensive, et puis après il dit, alors t'as pas de risque comme ça. Et une fois que t'as mordu, c'est fini. T'es mort. Vous voyez la différence entre ces deux personnages, Yehuda et Yosef. Yehuda, il voit une prostituée, il lui dit, comment vous vous appelez? L'autre, il voit une femme qui l'agresse, il dit, même comme toutou, je te veux pas. Laisse-moi tranquille. Un est le ciel et l'autre est la terre. Mais attendez, c'est pas fini. Les merveilles sont encore devant nous. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Donc, d'abord, on commence à comprendre finalement que ces deux personnages incarnent deux visions du monde radicalement importantes. Ce cours est tellement actuel aujourd'hui pour ceux qui ouvrent les yeux et qui voient tout ce qui se passe dans notre si petit pays aujourd'hui avec tous les conflits qu'il y a aujourd'hui entre une partie de notre peuple et l'autre partie. Des conflits qui sont complètement exagérés d'un côté et de l'autre. Des conflits qui sont gonflés, disproportionnés, falsifiés d'un côté et de l'autre. Mais ce n'est pas parce que le feu fait beaucoup plus de fumée que ce qu'il est feu qu'il n'y a pas de feu malgré tout. Ça veut dire que oui, il y a un problème, oui, il y a un malaise dans cette nation. C'est vrai que d'un côté, c'est absolument insupportable, intolérant, ça n'a rien de juif, c'est anti-juif, anti-Torah, de demander à une femme de changer de trottoir parce qu'à cet endroit-là, il y a des hommes qui passent. C'est de l'anti-Torah, mais comme c'est pas possible. Mais d'un autre côté, laisser traîner aujourd'hui Internet dans la maison et laisser des petits garçons ou des petites filles de 7 ans, 8 ans, 9 ans commencer à se brûler leur âme, à passer tous les jours un Auschwitz spirituel ou un Treblinka spirituel, car en un seul coup de bouton, un enfant de 8 ans peut aujourd'hui voir des images qu'on ne peut même pas imaginer. En un seul coup de bouton, qui est le plus fou des deux? Qui est le moins juif des deux? Qui est le plus destructeur des deux? Et je pense qu'une extrême amène une autre extrême. Je pense que comme les uns ont dépassé tout ce que l'on peut admettre en matière de tolérance, alors les autres se comportent aussi d'une manière qui dépasse tout ce que l'on peut admettre en matière de religion. Ça veut dire la trop grande permissivité d'un côté entraîne forcément une folie dans l'ultra-orthodoxie de l'autre. Et les deux sont responsables de la même erreur, c'est que les deux ont perdu l'identité juive authentique. Mais c'est ça en vérité, d'une certaine manière, dit d'une manière moderne, c'est ça le conflit entre Yehuda et Yosef. Mais regardez. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, quand nos maîtres disent que chaque événement qui se passe dans notre peuple est toujours en relation avec la paracha de la semaine, vous voyez comment, à titre simplement d'exemple, on voit que tout ce dont on parle aujourd'hui, sur trois katavot, il y en a 2 qui ne parlent que de ça, ou sur 4, il y en a 3 qui ne parlent que de ce problème-là. Elle est passée dans la rue, elle est changée de trottoir, on lui a craché dessus, etc. Ils vont mettre maintenant des caméras partout avec Shemesh. Bon, mais vous voyez comment ça se passe au moment où dans notre paracha, on reparle de ce fameux problème entre finalement deux extrêmes qui ne s'entendent pas parce que finalement chacun va peut-être trop loin dans son extrême. Yosef, son extrême, c'est que c'est lui qui est venu, c'est lui qui a été le premier agresseur, c'est lui qui a fait de la médisance sur ses frères devant son père. C'est l'attitude que l'on connaît, l'ultra-orthodoxie qui est toujours en train de critiquer le monde entier. Parce que nous, on est les super, nous, on est les meilleurs, nous, on n'est pas les fauteurs, nous, mais regardez cette racaille, etc., comment il se comporte. C'est lui, qui a commencé à être un extrémiste. Après, eux, ils ne sont pas restés en compte, ils lui ont rendu coup pour coup, jusqu'au moment où ils l'ont vendu. Mais d'une certaine manière, ce conflit que nous vivons aujourd'hui, comme par hasard, est tellement visible à l'intérieur de notre propre paracha. Je continue un petit peu. On a compris maintenant, je reviens sur le bon côté de chacun des deux, parce que le but c'est d'arriver à la Haftara qui nous montre que sauf kol sof, il y aura le shalom entre eux. Et donc, bien sûr, il y aura. Quel est le bon côté de Yosef? Le bon côté de Yehuda, on vient de le mettre en évidence. Le bon côté de Yehuda, c'est cette foi irrationnelle dans la possibilité de toujours réparer, quelle que soit la faute et quelle que soit l'erreur.
Et c'est une dimension qui fait naître la délivrance, qui fait naître le Mashiach. Yosef ne reste pas en manque lui aussi. Yosef a une grandeur spirituelle, je parle du bon côté de Yosef, a une grandeur spirituelle absolument fabuleuse. Regardez ce qui va se passer. Jusqu'à présent, on a parlé de ce que Yehuda est en train de réparer point après point, ce qui l'a amené à vendre Yosef, avec donc Benjamin et la réparation. Après, donc, Yosef se révèle à ses frères. Et regardez le discours qui va suivre, qui est d'une profondeur inimaginable. Combien de clés de compréhension cette lecture va nous donner. Yosef va dire globalement deux choses à ses frères. Deux choses qui semblent un petit peu différentes, voire même contradictoires. Au début, il leur dit, de toute façon, vous n'avez pas à regretter ce que vous avez fait de me vendre, Asher machartem oti, vous n'avez pas à regretter de m'avoir vendu, parce que de toute façon, Hachem m'a confié une mission, qui shlachani Elokim, la shon shlichut. Dieu m'a confié une mission maintenant que je suis en Égypte, c'est de toute façon de préparer, préparer votre survie pendant les 7 années de famine. Ce qui veut dire que dans un premier temps, Yosef leur dit, c'est vrai que vous m'avez vendu, mais d'un autre côté, je me sers, ou plutôt Dieu s'est servi de cette vente pour préparer votre venue en Égypte, ou plutôt pour vous sauver, excusez-moi, pour vous sauver pendant les 7 années de famine. Après, Yosef va dire quelque chose de surprenant. Il va changer un petit peu le ton de son argument et il va dire, mais en vérité, c'est même pas vous qui m'avez amené ici. C'est Elohim qui m'a amené ici pour faire de moi le chalit, comment dire en français le chalit ? Le gouverneur, le dominant en Égypte. Je suis même d'une certaine manière, dit-il, au-dessus de Pharaon. Je suis chalit bamisreim, c'est moi qui domine l'Égypte. Plusieurs questions se posent à ce deuxième argument. D'abord parce que dans le premier argument, il n'a pas nié que c'était eux qui l'avaient vendu. Il avait simplement dit, c'est vous qui m'avez vendu, mais Elohim m'a confié une mission une fois que j'étais déjà ici. Donc de toute façon, ne soyez pas triste outre mesure. Le deuxième argument est beaucoup plus fort que le premier. Alors, de toute façon, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Elohim. Et là, il donne un deuxième argument un petit peu différent du premier. Il ne dit plus « je suis là pour vous donner à manger », je suis là pour dominer l'Égypte. Et c'est ce deuxième argument que les frères vont dire à Yaakov et pas le premier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce changement? Alors d'abord, on va donner le tronc commun de l'explication et après on va rentrer plus dans les détails. La grandeur de Yosef se situe à un autre niveau que celle de Yehuda. Et pour que vous compreniez, je vais revenir à un exemple commun pour n'importe quel d'entre nous. C'est sûr que, plus ou moins, en faisant un tour de table et voyant plus ou moins l'âge de chacun, c'est sûr que chacun d'entre nous, s'il fait un bilan dans sa vie, peut constater que il a traversé quantité ou plusieurs désastres dans sa vie dont il est lui le responsable. Maintenant, comme je l'ai expliqué, si j'ai une nature de Yehuda, ça ne m'abat pas. C'est pas grave, je vais réparer. Jusqu'à la dernière seconde de ma vie, je pourrai réparer et je réparerai. Va savoir ce qui va sortir de là. Ça, c'est Yehuda. Mais d'un autre côté, le fait de réparer ne signifie pas encore que rétroactivement, je prends conscience du pourquoi de ce qui m'est arrivé. Et pourquoi j'ai fait ce mauvais choix? Et pourquoi la Providence m'a mis là? Et pourquoi j'ai tout ce néant dans ma vie? Pourquoi? Le pourquoi n'est pas forcément apporté sous prétexte que je répare. Je pourrais peut-être effectivement avoir 2 vies dans une seule vie, une vie de désastre et une vie de réparation qui va devenir une vie de lumière extraordinaire, mais d'un autre côté, mon passé restera toujours un trou noir. Je ne sais pas pourquoi. Yehuda répare, mais Yosef explique. Yosef est celui qui est capable de trouver le sens des catastrophes d'une vie. Et ça, c'est la grandeur de Yosef. Qu'est-ce que fait Yosef? Yosef, il dit, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est évident que ce que vous avez fait est un désastre. 22 ans, papa pleure. Et moi, toute ma jeunesse, toute ma vie gâchée. Et vous m'avez volé de ma maison à l'âge de 17 ans et je mourrai en Égypte. Et qui sait si même mes ossements arriveront à retourner dans mon pays. C'est évident que ce que vous avez fait est un désastre.
Mais c'est pas seulement qu'il faut réparer. Moi, je suis capable de trouver à l'intérieur même de l'obscurité le pourquoi. Yosef est celui qui sait, ce qui est évident que non seulement on peut réparer, mais qu'en vérité, même ce qui nous paraît l'obscurité ne l'est pas vraiment. Parce que même dans l'obscurité se cache une lumière inimaginable. Et là, il va aller doucement avec eux, parce qu'il sait qu'il est en train de leur révéler quelque chose de très très fort. Dans un premier temps, il leur dit, écoutez, bon, vous m'avez vendu, parce que s'il va trop vite avec eux, ils ne vont pas comprendre. Ils savent très bien que c'est eux qui l'ont vendu. Il dit, vous savez, vous m'avez vendu, mais moi, j'ai essayé, une fois que vous m'avez vendu, de comprendre, mais pourquoi il m'arrive ça? Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter une chose pareille? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? J'ai trouvé. Il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre, mais j'ai trouvé. J'ai trouvé le sens de ma vie qui est en vérité le sens de ma mission. De quoi parle-t-il? Shlichut, de mission. Moi, Yosef, je suis capable de trouver, de démontrer, à qui veut bien l'entendre, qu'il n'y a pas de désastre dans la vie. Pas seulement qu'on peut réparer, mais même le désastre à l'intérieur même de l'échec d'une vie, parce que d'une certaine manière, c'est clair que la vente de Yosef est un échec par rapport à ce qu'il aurait pu faire s'il était resté chez lui. Mais si déjà il y a une sorte de déviation et de falsification de mon existence, à l'intérieur même de ce dérapage, je vais chercher un sens et je vais trouver le sens, et il trouve le sens. Ses frères commencent à comprendre que, ah, ça veut dire quoi? Mais ça c'est encore plus fort que ce qu'on avait entendu chez Yehuda. Yehuda nous a toujours enseigné qu'il ne faut jamais se décourager, qu'on peut réparer. Mais toi, tu nous enseignes maintenant qu'en vérité, même dans un désastre se cache la lumière. Yosef, maintenant, va aller plus loin. Mais vous savez, ça va encore beaucoup plus loin que ça. C'est pas seulement que vous m'avez vendu, et une fois que j'ai été vendu, j'ai cherché le sens de la vente et j'ai trouvé une mission. Mais en vérité, qu'est-ce que vous croyez? Même vous n'avez été que des instruments dans la main de la providence. C'est même pas vraiment vous qui m'avez vendu. Tout, du début jusqu'à la fin, a été décidé par le maître du monde. Ça veut dire, vous n'êtes même pas ceux qui m'avaient vendu. Vous n'êtes que les objets, que les instruments utilisés par la vente. Cette vision de Yosef peut être très dangereuse, bien sûr, parce que vous imaginez tous la question grande comme un tsunami. Bon, dans ce cas-là, on n'est jamais responsable de rien. Je ne répondrai pas à cette question qui est aussi idiote que forte. Parce qu'elle est forte la question, mais elle est idiote parce que c'est sûr que tout le monde peut avoir facilement une réponse à cette question. Il y a les choses vues côté Dieu et les choses vues côté l'homme, bien évidemment. Par rapport à l'homme, bien sûr que l'homme est responsable. Mais vu côté Dieu, il y a toujours une récupération de tout. Au moment où tu crois que tu te révoltes contre moi, je me sers de toi pour te faire aller là où je veux que tu ailles. Et c'est en vérité peut-être la pire de tes punitions, c'est que tu crois que tu vas contre moi. Si tu savais à quel point je m'amuse avec toi pour te faire croire que tu vas là où tu veux, et en fait tu ne vas que là où je veux. Mais ça c'est déjà les secrets de la Hanaga, les secrets de la manière dont Hachem dirige son monde, qui dépassent l'entendement du commun des mortels comme nous, mais que nos grands maîtres arrivaient à percevoir et à définir. Comment en vérité l'homme se croit libre d'aller contre Hachem et il ne fait que faire sa volonté. Mais en tout cas, c'est ce que Yosef leur révèle. Que non seulement votre désastre, je l'ai transformé en chose positive, mais c'est même pas vous les acteurs du désastre, c'est Hachem qui a décidé que je sois là. Pourquoi? Et là, il leur donne un autre argument, pas celui de la nourriture. Parce qu'il fallait commencer à briser la clipa de Mitzrayim. Il fallait commencer à affaiblir l'impureté de l'Égypte. Parce que Hachem m'a mis chalit. Il m'a donné le pouvoir de dominer à cet endroit, c'est-à-dire d'affaiblir les forces contraires. C'est une autre mission, c'est quelque chose qui est très haut. Parce qu'effectivement, ce genre d'hommes comme Yosef ont le devoir de préparer le monde à la délivrance finale. Et l'une des étapes les plus fondamentales à la préparation, c'est d'affaiblir jusqu'à détruire, jusqu'à transformer toutes les forces contraires et les ramener vers le bien. Et là, Yosef leur révèle quelque chose de très haut. En vérité, avant même que vous naissiez, avant même que vous ayez la possibilité de penser et parler, avant même que je naisse moi-même, il avait déjà été décidé que je sois en Égypte, pas pour vous nourrir, mais pour beaucoup plus que ça.
Parce qu'il fallait bien quelqu'un qui commence à briser, à affaiblir cette clipa qu'est l'Égypte. Et c'est mon âme qui a été choisie parce que moi j'ai ce Kohar-là. Donc vous n'avez été que des instruments. Tout d'un coup, les frères se rendent compte que finalement, un véritable trou noir qui les a habités pendant 22 ans se transforme en lumière, se transforme en soleil. Ça, c'est la force de Yosef. Ça veut dire que, si vous voulez, le lien entre Yosef et Yehuda, c'est que ici, Yehuda représente la force de la réparation, Yosef représente la force de la compréhension. Parce qu'il ne suffit pas de réparer, il faut aussi comprendre pourquoi. Et c'est d'une certaine manière pour la raison pour laquelle ces deux personnages sont forcément liés l'un à l'autre au point de fondre l'un dans l'autre et de devenir qu'une seule entité qui est l'identité du juif de la délivrance, où finalement il porte en lui ces deux forces. D'un côté la capacité de réparer, d'un autre côté la capacité de comprendre, d'expliquer que finalement tout vient d'en haut et que quelle que soit l'obscurité dans laquelle je me trouve, ça ne dépend que de moi de comprendre où se trouve la lumière et la dévoiler. C'est pour ça que le prophète termine en disant que finalement la délivrance se fait sous le signe de la reconstruction de ces deux tendances qui, comme on l'a expliqué, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, traversent l'histoire d'une manière, on pourrait dire, tendue et antagoniste, mais qui finalement se retrouvent et ensemble prouvent que finalement la vie n'est qu'une réussite totale. L'histoire et l'existence n'est qu'une suite de réussites. Mais il faut avoir toute la tmouna, tout le film pour se rendre compte que tout n'est qu'un seul et même, on pourrait dire, jet de réussite. Et c'est la raison pour laquelle, entre tradition, et je termine, les deux sont appelés des messies, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Parce que justement, les deux portent en eux la lumière messianique qui est justement le fait de prouver rétroactivement que toute l'histoire n'est qu'une suite de réussites totale et absolue. Aussi difficile que ça puisse nous le paraître aujourd'hui. Amen. Vechen Yeratzon.